Elisabeth Barnabé est responsable d'une cavalerie de 10 chevaux, en majorité des Appaloosas, une race que l'on doit au nez percé. C'était une tribu d'Indiens qui vivait à côté de la rivière Palouse, d'où le nom Appaloosa. Voilà. Et ils ont été sélectionnés justement pour leur côté rustique, leurs pieds sûrs. C'est pas des chevaux très grands, mais qui sont porteurs. Et pour la randonnée, voilà, c'est l'idéal. Ils ont un tempérament froid, c'est ce qu'on apprécie en randonnée, c'est-à-dire que c'est un cheval calme. Moi, ce que je préconise pour les cavaliers vraiment débutants et qui veulent découvrir l'équitation, c'est d'abord de découvrir l'animal. Se dire qu'on n'est pas forcément en danger dès que le cheval bouge une oreille. Alors c'est vrai que le cheval, c'est un animal très sensible aussi. Voilà, Renka le confirme. Mais très sensible surtout à notre langage corporel. Du coup, une fois qu'on a compris qu'il fallait un petit peu prendre sur soi et essayer d'avoir une respiration posée, d'être calme et déterminé dans ce qu'on veut faire, le cheval est capable de comprendre qu'il est là pour vous suivre et vous écouter. Voilà, il va être confiant. Et puis le contact avec l'animal, ça apporte aussi beaucoup. C'est un animal qui a beaucoup de cœur, qui est vraiment capable de donner énormément. Et sur des randonnées de plusieurs jours, on a vraiment un échange qui se fait et une complicité qui s'installe qui est vraiment intéressante. Où est-ce que vous emmenez les cavalières et les cavaliers? Alors ici, on a beaucoup de chance à Parigny-l'Évêque. Confirmation encore une fois qu'on a beaucoup de chance à Parigny-l'Évêque. C'est ça, elle confirme toujours, heureusement. Oui, donc on est basé à Parigny-l'Évêque, on est à une vingtaine de kilomètres au sud-est du Mans. Et c'est une partie de la Sarthe qui est très riche en sentiers. Donc déjà, on a autour de la maison beaucoup d'itinéraires qui nous permettent de faire des petits ou grands circuits sur 4-5 jours très différents. Sinon, sur des circuits un petit peu plus éloignés, on peut descendre jusque dans la vallée du Loir, où là, on a la forêt de Bercé qui est magnifique, les vignobles, les bords de Loire. Awenka adore les bords de Loire, parce qu'on peut ici s'y baigner, ce qui est quand même assez extra, elle adore l'eau. Et on a aussi le château du Lude, qui est une randonnée vraiment extraordinaire. On traverse à nouveau la forêt de Bercé, mais plus à l'ouest. On y fait étape. On peut aller à l'abbaye de l'Épau pour faire de la randonnée équestre et lier le tourisme vraiment à l'équitation. En fait, nous, c'est vraiment notre objectif et on a vraiment à cœur d'associer ces deux notions. C'est la découverte touristique et l'équitation. Elisabeth qui limite à 5 le nombre de cavaliers inscrits à une randonnée afin d'apporter une disponibilité à chacun.